Voilà, c'est pour signifier que la session est ouverte. Bienvenue à tous, merci de votre présence. Bienvenue à Thibaut et à Alexandre. Un mot sur vous deux, Thibaut, Commerzbank. Qu'est-ce que vous faites? Commerzbank, pas Commerzbank. Donc Thibaut Renou, je suis responsable de la distribution publique des produits de bourse pour la France, la Belgique et la Hollande, pour le compte de Commerzbank. Une banque allemande. Une banque allemande, comme deuxième groupe bancaire allemand, absolument. Commerzbank. Alexandre, à vos côtés, NYSE, Euronext. Alors, donc, je suis spécialiste produits de bourse, donc c'est tout ce qui est varant et certificats, et pour les marchés parisiens, hollandais, belges et portugais. Alors, le sujet des produits de bourse pour toutes les situations de marché. Déjà, c'est quoi une situation de marché? Alors, une situation de marché, je vois trois cas, hein, c'est assez simple. Soit le marché va monter, bon, selon des amplitudes ça, c'est le bon cas, ça. Ça, c'est plutôt le bon cas. C'est le cas rêvé, finalement. Soit le marché va être stable, hein, il va évoluer dans un range, comme on dit en anglais, de fluctuations assez réduit, soit le marché va être baissier. Donc ça, actuellement, on est dans quel cas, là? À votre avis? Écoutez, moi, je pense qu'il y a deux analyses possibles. Soit on est dans un marché baissier, sur des périodes assez court terme, puisqu'on a quand même des rebonds à la baisse assez massifs, mais on est quand même dans un range entre 2008 et 3200 depuis un certain temps. Ça fait quoi? Ça fait 6-8 mois qu'on est sur entre deux bornes de fluctuation où il y a des choses à faire. Et donc ça, c'est l'autre situation de marché, en fait, c'est quand ça monte et ça baisse, alors plus ou moins vite, en fait, en fonction de ce qu'on appelle de la volatilité. Absolument. Alexandre, les situations de marché, on a fait le tour, là? Il y a une troisième situation qui est un marché qui serait stagnant, et pour lequel on va le voir dans quelques minutes. Certains produits vont être totalement adaptés à cette situation-là. Alors, en fonction de ces situations, justement, comment est-ce qu'on peut essayer d'en profiter? Parce que c'est la question que se posent, j'imagine, les gens qui participent à cette émission, à ce stand. Comment faire, en fait? On va prendre peut-être cas par cas. Quand le marché monte, tout est bon? Cas par cas, oui. En fait, vous avez donc sur les marchés Euronext, vous avez 10 émetteurs de produits varants certificats, donc des produits d'investissement et produits à effet de levier. Et ces 10 émetteurs proposent aujourd'hui 21 000 produits. Alors tous ne sont pas adaptés maintenant. Certains produits vont être adaptés à la hausse, d'autres à la baisse et d'autres au marché donc plutôt stagnant. Et je vais laisser la parole à Thibaut qui va vous expliquer quel produit choisir pour quelle situation. Alors, dans l'ordre, Thibaut, la hausse. Dans le premier cas, la hausse. Pour la hausse, il y a selon les profils de risque voulus par les investisseurs, selon le caractère sportif de la démarche, il y aura des produits avec plus ou moins d'effet de levier. D'abord, les produits d'indexation, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de produits qui vont répliquer l'évolution à la hausse d'un actif. Alors parfois, en ce moment, c'est l'or qui a pas mal de succès, mais il y a aussi le CAC 40, etc. Vous avez des produits qui vous permettent assez facilement en bourse de Paris d'acheter puis de revendre en espérant avec une plus-value, ces produits-là. Donc produits d'indexation et aussi produits à effet de levier. Alors, caractère un peu plus sportif. Voilà, il faut Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu ce que c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est lorsqu'on achète un produit à effet de levier, on va avoir un coefficient multiplicateur qui va augmenter à la hausse, mais aussi à la baisse, il faut faire attention, les mouvements d'un actif. Si le CAC prend 1%, un produit à effet de levier peut gagner 10%, 15%, 20%. Si le CAC perd 1%, dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc il faut faire très attention et généralement miser ou investir une part réduite de son portefeuille. C'est bien d'avoir un petit peu d'actifs financiers dynamiques dans son portefeuille, mais pas trop. Hein. On ne va pas se brûler les ailes. Et alors, ça sert aussi en cas de baisse à se couvrir. Absolument. C'est aussi ça l'intérêt de ces produits survitaminés, on pourrait dire. Survitaminés, c'est un terme assez intéressant. Effectivement, lorsque le marché est baissier, on peut utiliser des produits de bourse tels que les turbos ou les varants qui vont évoluer inversement au marché. C'est-à-dire que lorsque le CAC 40, imaginons que vous ayez un portefeuille qui réplique le CAC 40, vous avez une SICAV qui réplique le CAC 40. En achetant des puts, parce que c'est comme ça qu'on appelle les produits qui bénéficient de la baisse, en achetant des puts sur le CAC 40, eh bien ces produits-là vont compenser la baisse qu'on subit sur le portefeuille, avec un effet de levier. Donc on n'est pas obligé de mobiliser trop d'actifs dans son portefeuille pour se couvrir, mais grâce à l'effet de levier, eh bien, on va compenser et stabiliser l'évolution de son portefeuille. Mais Thibaut, ça s'appelle la couverture de portefeuille. Alexandre le rappelait, comment on s'y repère? 21 000 produits, comment on s'y repère en fait? Comment est-ce qu'on fait pour choisir? C'est ce qu'on appelle la famille des produits de bourse. Alors, dans la famille des produits de bourse, vous avez les produits à effet de levier, varant turbo, les produits de rendement de l'autre côté, les certificats bonus, les certificats discount, les certificats reverse et les produits d'indexation. Alors, c'est intéressant que vous m'en parliez parce que je dirais que ça, c'est
nouvelle catégorie de produits. Et ils permettent, ces produits-là, de bénéficier d'une stabilité du marché. Je m'explique. Si vous prenez par exemple un bonus certificat, un bonus, eh bien ce produit, si par exemple vous estimez que le CAC ne va pas toucher 2500 points, il est à 3000 aujourd'hui, ben ça va vous permettre de gagner un niveau bonus à la hausse. Alors c'est assez simple, c'est des nouvelles manières d'investir. On n'est plus dans la direction, vers la hausse ou vers la baisse. On est dans un nouveau pari, en fait. On est dans le pari, tiens, moi je ne pense pas que le CAC va toucher ce niveau à la baisse, ça va me permettre de gagner tant dans 6 mois. Alexandre, il y a les produits, puis il y a aussi la façon dont on place les ordres, ce qu'on appelle la typologie des ordres, parce que bon, tout le monde connaît j'achète, je vends, mais c'est plus subtil parfois, pour justement mettre en place peut-être des scénarios. Qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les ordres? Alors, il faut savoir que sur ces produits, vous avez 3 types d'ordres auxquels vous avez accès. L'ordre au marché, à tout prix, donc l'ordre qui n'a pas de limite. Il faut faire attention parce que justement, vous pouvez penser acheter au prix actuel du marché, mais si la fourchette décale, votre ordre va décaler avec. Vous avez l'ordre classique, l'ordre limite, où vous indiquez, voilà, je souhaite acheter à 1,20. Et puis vous avez un ordre qui est très intéressant sur les produits Varon certificats. Vous avez l'ordre stop on quote. Alors le stop on quote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose que l'ordre stop loss, qui existe aussi sur les actions. La seule différence, c'est qu'un stop loss, pour qu'il s'active, vous avez besoin qu'une transaction s'effectue à ce niveau, à la limite de l'ordre, ou en dessous, si vous êtes vendeur. Alors que sur un stop on quote, dès que l'émetteur, qui est animateur de marché, donc qui est présent en permanence dans son carnet d'ordre, dès que la fourchette de l'émetteur va permettre que vous puissiez traiter à ce niveau-là, eh bien tout de suite l'ordre va passer, va faire une transaction. Donc ça, c'est un moyen, si vous voulez, de se protéger. Imaginons un cas très simple. Prenons un produit qui est à 1,35 à 1,38. Vous dites, voilà, si le cours, la fourchette de l'émetteur baisse à 1,15, 1,18, c'est mauvais signe, c'est qu'on va aller beaucoup plus bas. Eh bien, à 1,15, je veux sortir. Dès que l'émetteur se présentera en carnet, si le marché baisse effectivement, dès que l'émetteur se présentera en carnet à 1,15, eh bien, tout de suite, vous sortirez de votre produit. Donc, c'est un moyen de se couvrir. On peut faire la même chose à la hausse, d'ailleurs. Si on se dit que si on monte à 1,60, c'est un signe positif et que ça va monter très fortement, eh bien, on peut placer un ordre achat stop on quote à un certain niveau. Et dès que l'émetteur sera vendeur à ce cours-là, eh bien, votre transaction sera exécutée. Thibaut, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients? Quelle dose finalement de produits survitaminés, on va dire, pour englober toute cette catégorie, il faut mettre en portefeuille? Alors, je me permets d'intervenir. Tous les produits ne sont pas survitaminés, puisque vous avez les produits à effet de levier, effectivement, qui bougent très vite, mais vous avez aussi toute la catégorie des produits d'investissement qui finalement s'apparentent à un investissement en action. Alors, par exemple, le bonus dont vous nous avez parlé. Alors, je ne pourrais pas faire de recommandations, mais je conseillerais finalement aux investisseurs aujourd'hui de regarder ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en bourse. Il n'y a pas juste l'achat ou la vente d'une action. Il y a d'autres scénarios. Et parfois, on a des convictions qui ne sont pas les convictions habituelles, qui sont des convictions de scénario. Tiens, je ne pense vraiment pas que ça va descendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux bénéficier d'un rendement finalement pratiquement garanti si mon scénario se réalise. Avec les bonus. C'est des produits qui se développent beaucoup. On parle de l'offre, 21 000. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que finalement, monsieur et madame tout le monde se servent de ce type de produit? Alors, ce sont des produits qui sont tous très utilisés. Alors bien sûr, certains produits, les plus anciens, ont encore aujourd'hui une part de marché qui est très importante. Les plus anciens, c'est toujours les varons, les turbos, que ce soit avec une échéance ou sans échéance. Et puis donc ces produits d'investissement, ces produits que décrit Thibaut, finalement sont relativement récents. Je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant. Voilà, 2 ans, ouais. Et on voit que la part de marché de ces produits augmente en permanence. Alors, je n'ai pas les chiffres exactement de combien de trading, mais on est quand même, je crois, à peu près 10% des volumes échangés sur l'ensemble des produits est fait sur les produits de rendement. Comment on peut se former ou s'informer sur ces produits, à la fois pour connaître leurs caractéristiques et peut-être pour s'entraîner avant de mettre le doigt dans la prise? C'est très simple, il suffit d'aller sur le site des émetteurs. Commerzbank n'est pas le seul, varan.commerzbank.com ou bourse.commerzbank.com, mais vous avez aussi un certain nombre d'informations sur les portails financiers classiques dans les onglets produits de bourse, produits à effet de levier ou produits de rendement. Je pense, je ne vais en citer aucun, mais on en connaît tous quelques-uns. Et la documentation est très facile d'accès. Et puis vous avez également, pour compléter, vous avez des conférences qui sont organisées non seulement ici, au Salon Actionnariat pendant les 2 jours, mais également toute l'année. Les émetteurs, Euronext et les courtiers organisent en permanence des conférences. Alors, pas forcément tout le temps sur le même type de produit, donc il y a des thèmes, mais c'est toujours sur les produits de bourse. Et ces conférences, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. J'oubliais que nous avons évidemment un stand au niveau inférieur où toute la documentation est disponible, bien entendu. Bon, ben voilà, vous savez tout. Merci d'avoir répondu à Décideur TV. Maintenant, c'est vous qui allez poser les questions. Vous avez des questions, j'imagine, à poser à...